Bonjour Amélie, alors merci pour cet entretien. Première question, pouvez-vous nous indiquer quelle était votre problématique transformation digitale au départ de cet accompagnement? Alors, quand je vous ai rencontré, je vous avais sollicité pour avoir votre expertise sur la mise en place d'une stratégie digitale. J'avais quelques éléments qui existaient, qui fonctionnaient un petit peu, et mon besoin était de mettre en place une stratégie, d'avoir un regard extérieur pour à la fois me faire réaliser qu'il y avait des choses qui existaient et qui pouvaient fonctionner, m'alimenter sur des nouvelles idées et puis me donner, donner une impulsion sur le démarrage de cette stratégie digitale. Très bien, alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu comment vous avez fonctionné sur cet accompagnement et puis aussi quels ont été les résultats, parce que c'est important les résultats. Alors, on a démarré ensemble en juin et on a étalé notre action sur deux ou 3 mois avec des réunions d'une demi-journée. L'intérêt, c'est que ces réunions étaient à la fois en présentiel, en digital, et mettaient en place un certain nombre d'outils qui finalement étaient des outils qui allaient servir aussi dans la mise en place de la stratégie et dans le déploiement. Donc tester en individuel, en off, lors de notre préparation et ensuite déployer. Ça, c'est pour le côté opérationnel. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé les choses en 2 étapes en disant notre travail a permis de se dire, pour pouvoir fonctionner et déployer une stratégie digital learning, il va falloir créer une communauté en interne qui ensuite servira de levier pour la déployer en externe. Et donc le premier travail qu'on a fait, c'est de réfléchir à comment le déployer en interne sur une communauté digitale qui n'existait pas encore vraiment. La question suivante, je ne sais plus. Et donc du coup, c'était en termes de résultats. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques résultats concrets, parce que vous avez mis en place des choses qui peuvent intéresser d'autres responsables de formation? Alors en termes de résultats, on a fait un hackathon pendant l'été, de manière plus modeste, un challenge où j'ai demandé à la communauté interne de consultants de choisir quel serait leur learning de demain. L'avantage de cette démarche, c'est que ça a impliqué dans le fun, pendant l'été, les personnes en interne qui ont à la fois formulé ce qu'ils attendaient. Donc il a fallu les écouter et faire évoluer, et ça a permis de déterminer une offre. Et au-delà de l'offre, on a fait naître une marque, et c'est probablement ce qui est le plus important et le plus réussi. L'aboutissement de ce challenge a été une remise des prix à la fin, en septembre, lors d'un séminaire où on a pu remettre en valeur tout ce qui a été construit et tout ce qui a été vécu. Oui, avec le fait que vous avez utilisé comme médiation la vidéo. Alors voilà, on a fait ça sous forme de petites vidéos de 1 à 2 minutes où des groupes de consultants, soit en individuel, soit à plusieurs, ont posté toutes les semaines. Alors ça a été beaucoup plus à la fin qu'au début, le temps que la communauté naisse. On postait des vidéos pour raconter ce qu'ils attendaient de la formation. Donc il y a eu des choses sérieuses, assez peu finalement, et beaucoup de fun, mais au-delà de ça, il y a eu du fond. Oui, j'ai souvenir d'une personne qui s'est filmée dans une piscine. C'est ça. Avec de la matière très intéressante. C'est ça. Et la forme était très drôle. C'est ça. Il avait expliqué sous 3 petites scénettes comment il imaginait la formation. Donc il y avait un moment dans la piscine, un autre dans un avion. Donc voilà. Et en termes justement d'avion, je crois que vous m'avez raconté l'histoire d'un résultat en fait par rapport à cette action de transformation digital learning qui s'est passée en avion. Vous pouvez nous raconter ça? Oui, alors en fait la difficulté de la suite, c'est qu'on a créé une communauté, on a créé des attentes et ensuite il faut continuer à la faire vivre. Pour la faire vivre, il y a eu un certain nombre de choses mises en place. D'abord le développement de l'offre, une newsletter et puis des événements en tirant profit de ce qui se passe pendant l'année. On a fait un événement pendant la Saint-Valentin, le 1er avril, enfin voilà, tout un tas de choses qui sont rigolotes mais qui permettent de continuer à garder le contact. Et aussi, on a
développer une offre autour d'une règle, d'une norme de consolidation, donc un sujet pas forcément facile à aborder dans la finance. Et puis pour lancer cette offre, on a fait une vidéo de teasing dans un avion où l'idée c'est que on a fait un teasing en disant voilà, les IFRS, donc cette norme, c'est aussi facile qu'un tour en avion. Et pour pouvoir lancer cette offre, cette suite de formation, on a fait un concours où il fallait trouver le nom de l'avion. Potentiellement, enfin, énormément de personnes ont participé à ce concours dans la société. Je pense que c'est à peu près 80%. Ceux qui n'ont pas participé, c'est ceux qui avaient peur de l'avion. Et donc, ils ont donné le nom de l'avion et on a ensuite tiré au sort 3 personnes qui ont gagné un tour d'avion gratuit sur les bords de Seine. Magnifique. Amélie, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. Voilà, à une prochaine fois pour la suite de vos étapes en termes de transformation digital learning. À bientôt, merci.